Bien, bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo de présentation d'un indicateur que je viens de finir de coder, que j'ai fait valider par Sierra Chart, euh, et qui va vous permettre de déceler sur des bougies, sur du footprint, sur n'importe quelle charte sur laquelle vous êtes et dans n'importe quel time frame, euh, les imbalances acheteuses et les imbalances vendeuses consécutives pour vous marquer sous forme de blocs euh, ces fameuses imbalances. Donc là, je vous ai pris un graphique tout bête, hein. Là, vous voyez, on est sur du SP500. On est en catique reversal. J'ai loadé que 5 jours. On va se mettre en 1 minute. Voilà, 1 minute. Donc là-dessus, bah, c'est pas trop facile d'aller trader quand on n'a rien sous la main. Je vous l'accorde, donc on cherche toujours des indications sur les volumes et autres. Vous savez que Thierry et Jean-Marc, dans leur formation, basent essentiellement même c'est pas essentiellement, basent leur formation sur le price action et l'order flow. Donc je suis ici aussi pour vous parler des volumes. Donc ça concerne bien évidemment les volumes et il n'y a que ça qui fait bouger le graphique et pas autre chose. C'est pas parce qu'on a une épaule et une tête qui se dessinent qu'on va forcément avoir une épaule à cette hauteur et qu'on va après dégringoler derrière. C'est pas comme ça que ça marche. C'est uniquement les volumes qui font bouger le prix. Donc, afin de déceler ces imbalances vendeuses ou acheteuses, je vous rappelle ce que c'est qu'une imbalance. En fait, c'est la différence en pourcentage entre l'ask et le bid en diagonale sur chaque niveau de prix. Donc, pour ça, j'ai créé donc un petit indicateur que vous retrouverez si vous me le prenez dans Add Custom Study parce que Sierra vous le mettra d'office lorsque vous allez charger votre plateforme après avoir pris l'indicateur. Donc vous le retrouvez là, ça s'appelle Allen Block Imbalance. Vous voyez, vous cliquez dessus, vous venez dessus, vous additionnez, vous ajoutez pardon la Study. Vous avez de la chance, regardez, c'est la première qui est en français. Donc ça sera beaucoup plus facile pour des gens comme moi qui ont des difficultés à l'anglais. Donc vous avez la possibilité de mettre des alertes sonores. Donc à votre choix, c'est dans votre répertoire de Sierra Chart pour les alertes sonores. Pouvez mettre une alerte sonore donc pour les imbalances acheteuses, pour les imbalances vendeuses bien sûr. Vous fixez vous-même le pourcentage d'imbalance, on va dire allez 400% par exemple. Le nombre d'imbalances consécutives que vous souhaitez, on va dire 4 par exemple. Euh, Excusez-moi, 4. Donc ça va être sur 4 ticks consécutifs des imbalances, qu'elles soient acheteuses ou vendeuses, je veux les voir. Et vendeuse, bien sûr, vous mettez un moins devant, puisqu'en fait la différence entre les bids et les as sera négative. Le nombre de jours sur lequel vous voulez calculer la studie, c'est pas la peine de mettre 30 jours, moi j'ai chargé que 5 jours, on va laisser à 5. Vous avez la possibilité aussi de déterminer la couleur, bien évidemment, ici, et de spécifier en fait le pourcentage de transparence pour éviter que ça vous parasite le graphique. Donc je vais faire appliquer, le calcul est rapide, voilà, c'est fait. Donc en fait là vous avez les imbalances acheteuses et vendeuses qui ont été trouvées donc sur vos graphiques. Donc on revient un petit peu à l'arrière, on va éplucher un peu ça. Bon les 400% on les retrouve pas tout le temps hein, bien sûr. Mais vous allez voir qu'elles sont hyper pertinentes. Comme les 300% aussi, c'est pareil. Après, c'est à vous, suivant l'actif que vous regardez. Là, je suis sur le SP500, il y a quand même du volume. Si vous voulez mettre du 500, du 600, du 800, du 1000%, c'est vous qui déciderez et le nombre, vous pouvez tester. Et puis quand ça vous paraît opportun, ben, vous restez avec ces réglages. Donc là, on a dit 500%. Regardez ce qui se passe. Ici, on a un bloc qui s'est construit. On a le prix qui est monté, qui est redescendu dans le bloc et qui est remonté. En fait, ça nous a créé une zone de support ici. Voilà, cette zone de support, elle a marché une fois, elle a marché deux fois. Et là, je vous garantis que le trade était très intéressant. Admettons, vous le prenez là, vous n'allez pas tout prendre, hein. Vous sortez à moitié, ben, vous avez 14 ticks déjà, ça fait 200, pratiquement 200 $. Si vous prenez celui-là, que vous le prenez même à la sortie ici,
pour être certain de le faire, hein, vous montez jusqu'en haut, allez, vous allez vous arrêter ici, ça fait 30 ticks, ça fait 400 $. Vous voyez qu'il y a quand même du potentiel, quoi. Donc, voilà pour ça. Bien évidemment, au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui se passe? On inverse la pression. Là, on était acheteur avec un bloc. Et évidemment, ici, on retrouve la bascule avec une pression vendeuse. On casse le niveau. Là, c'est pareil, vous jouez la cassure. Regardez un peu le trade que vous faites. Si vous voulez pas jouer la cassure, que vous attendez qu'on revienne dedans, ben, vous pouvez prendre un trade ici à la sortie. Mais bon, là, c'est pas trop évident. On va dire, si vous arrivez à prendre là, sur la deuxième bougie derrière, c'est parfait. On va vous en montrer d'autres, comme ça vous verrez. Regardez, imbalance vendeuse ici, un bloc ici, qui au départ faisait 4 ticks, maintenant qui en fait plus que 2. Là, vous avez encore ce bloc. Vous avez encore ce bloc là qui vient s'insérer dedans. Regardez la réaction lorsqu'on revient sur le niveau. C'est parfait. Boum, on replonge. Regardez ici. Boum, on replonge. Ici, boum, on replonge. Je vais pas dire que c'est facile, mais ça facilite grandement les choses, quoi. Là, une balance acheteuse, on revient, on repart à la hausse. Alors, des fois, vous allez vous retrouver avec des imbalances et en fait, le prix va partir dans l'autre sens. Je vais essayer de vous trouver. Là, il n'y en a pas trop. On est acheteur et ça monte, on est acheteur et ça monte. Tu voyez, regardez, on redescend ici, boum, on remonte et en plus de ça, on fait un bloc ici. Quand on revient le toucher, on remonte. On revient le toucher celui-là, on remonte. Imbalance vendeuse à ce niveau-là, on redescend. Et boum, acheteuse, on remonte. Alors, bien évidemment, vous êtes en trade, vous avez quelque chose qui vous parle. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un support qui a tenu. Vous dites dès que ça va casser là, je vais acheter. Vous achetez ici, vous êtes dans le trade. Vous arrivez là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je sors, je reste, je sors, je reste. On voit qu'on est en train de ranger là. Vous voyez ce bloc arriver là? Ben, ne coupez pas votre trade, attendez. Regardez, ça remonte, un bloc encore, ça continue. Donc ça peut vous aider aussi à rester en trade. Et c'est quand même primordial, quoi. Voilà. Donc là, encore des imbalances qui se créent, etc., etc. Toute la journée, vous avez ce suivi qui vous accompagne et qui va vous permettre donc de faire des trades assez sympas. Donc voilà, là donc on était sur du 1 minute. Ce que je vais faire, on va mettre du 30 minutes pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, enfin, hein, que demande le peuple, hein, regardez. Bon là c'est pour de l'intraday, hein. On remonte sur la zone vendeuse ici. Pour le moment on a une bonne réaction là. Non, je vous dis, c'est vraiment sympathique. Là, il y en a une petite. On est descendu là, on revient là, boum, on redescend là. Ça paraît anodin et que dalle. Vous avez quand même cependant sur le trade, certes ça dure une demi-heure, il y a quand même 20 ticks, 250. Là je vous dis même pas, parce que là en fait on a fait le yo-yo, hein. On a fait que monter, descendre, monter, descendre. Si vous arrivez à prendre le trade en entier, donc en fait vous rentrez ici là sur la touchette de nouveau et vous descendez jusqu'en bas, vous avez quand même 400 trades, ça vous fait 5000 $ quoi. Je pense que c'est quand même assez sympathique. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur un footprint. Alors, attendez, je vais me remettre en 4 ticks reversal parce que ça a une incidence sur les autres graphiques. Reversal, ici, 4 ticks. Ok, on va passer sur un petit footprint. Voilà, donc là nous sommes sur un 4 ticks reversal, un footprint. Et je vais faire pareil, donc je vais aller chercher mon indicateur. Donc vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez sur tous les graphiques. Vous pouvez mettre 2 fois la même studie si vous le souhaitez. Tenez là, on va aller la chercher, on va la mettre une fois, add. Voilà, je vais la régler celle-là à 300% comme elle est là. Ok, et là je vais aller m'amuser à dupliquer et à mettre du 800% par exemple. 800%.
moins 800%, bien sûr. On va mettre 2. 2. On va changer les couleurs pour pas les confondre, hein. Du violet, du bleu, hop, du bleu. Ok. On va faire appliquer. Ok. Voilà. Donc, maintenant vous avez les 300%, je vous rappelle, en rouge et en vert, et les 800% en violet et en bleu. Bien évidemment, là où vous avez du 800%, vous avez du 300 ou du 400%. Tout ce qui peut le plus peut le moins. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez une zone vendeuse à plus de 800% entre les blocs, les bids à gauche et les asques à droite. On a le prix qui est descendu, d'accord. Là, on n'a pas eu le temps de le prendre. Ok, c'est du 4 titres reversal. On revient dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vend. Regardez. Hop, quelques tics à faire. Là, on a une zone d'achat ici qui dure depuis un petit moment, avec une petite zone à 300%, deux zones à 300% en fait. Comme ça se superpose, c'est resté d'une couleur différente que le bleu. Regardez ce qui se passe, on vient dessus, on frappe et on remonte. Le trade, c'est quelle heure là? 17h11. Le trade fait quand même 20 ticks, quoi, on va dire. 230 et quelques dollars. Donc voilà, vous pouvez voir la pertinence et voir que ça marche. Ici, encore une fois, vous voyez, on touche, on remonte. On touche, on remonte. Donc voilà, ok pour ça. Et ça marche même, je voulais vous montrer ça aussi. Ça marche même sur des maps. Là, c'est une petite map que j'ai fait parce qu'avant j'utilisais Bookmap, maintenant je l'utilise plus. Et en fait, ça marche même sur Bookmap. Alors vous allez voir, en gros, on va rajouter la Studi. Studi, Add Custom Studi, imbalance, ajouter dans les settings. Là, on est sur du 1 seconde, donc je vais pas aller chercher lourd, hein. 300%, ça me paraît bien. On va pas changer les couleurs non plus, on va rester d'origine. Appliquer, cancel et cancel. Là, vous voyez, on a une petite zone d'achat ici, là. Et on a une zone de vente qui est dans la foulée derrière. Une zone de vente ici aussi. 1, 2, 3. Ça ne marquera qu'à partir de 3. Donc, vous voyez, elle y est aussi. Mais comme on est rentré dedans, ça a tendance à couper la zone en fait. Mais elle existe. Donc là, regardez le trade, hein, vous rentrez. Le short est pas mal. Alors, voilà l'achat. La zone était grande, hein. Rentrez ici. Vous pouvez faire un petit trade sur le nord. De toute façon, je vous dis, il y en a toute la journée. Donc on peut pas se tromper. Regardez celle-là ici. On arrive là-haut. Boum, boum, boum. Et là, on achète. Et on remonte jusque là. Donc voilà une petite map qui a le mérite d'exister. C'est pas du bookmap bien sûr. Mais bon. Donc voilà pour ces indicateurs-là. Cet indicateur, donc je le vends à vie. C'est pas une location, hein. Donc en fait, si vous me le prenez, bah, vous l'avez définitivement. Les mises à jour seront faites. Je vais incorporer aussi dedans des petits utilitaires peut-être qui pourront vous servir et qui vont être ajoutés. Donc je le ferai au fur et à mesure. Voilà, donc vous pouvez me contacter. Je vous mets mon adresse mail. Donc c'est ralin89700@gmail.com. La seule chose que je vous demande, c'est dans l'objet de votre mail, vous me marquez dessus indicateur ou ton indicateur, ou voilà, dans l'objet, que je puisse faire la différence dans mes mails et que je ne me retrouve pas avec vos messages dans les spams, parce que je reçois énormément de mails, donc ça me permet de faire le tri. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. De bons trades, hein, et on est encore en janvier, donc je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux pour
cette nouvelle année et en espérant oublier toutes les contraintes de l'an passé. Et malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, mais bon, on va croiser les doigts et que ça arrive bientôt. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Au plaisir de vous avoir et merci pour votre écoute. Au revoir.